Si on vous propose un rôle ou un personnage que vous n'aimez pas, vous acceptez ou pas? J'essaie de ne pas faire les choses pour l'argent et de me préoccuper plutôt de la qualité artistique des films, quoi. Est-ce qu'il était difficile de faire les deux choses en même temps? Difficile, oui et non. Enfin, j'étais assez mauvais à l'école, moi, du coup. Si vous n'étiez pas devenu acteur, quel métier auriez-vous exercé? J'essaierais des petites gastronomiques. À quoi ressemble votre femme idéale? Un coup de foudre, bien sûr, un coup de foudre intense dans la rue. C'est le destin. Exactement, c'est le destin. Vincent Lacoste, né le 3 juillet 1993 à Paris, grandit loin du monde du cinéma. Sa mère est secrétaire médicale et son père juriste. Il a seulement 15 ans quand il obtient son premier rôle pour le film Les Beaux Gosses, qui lui vaudra en 2009 le prix Lumière du meilleur espoir masculin. Il devient rapidement l'un des chefs de file de la nouvelle génération d'acteurs français, enchaînant les rôles dans un nombre impressionnant de films. Curieux de tout, le jeune acteur est capable de passer de la comédie bouffonne pour les besoins du film Victoria de Justine Triet à un registre beaucoup plus dramatique, comme dans le film Hippocrate, qui raconte les déboires et états d'âme d'un jeune étudiant en médecine. Et comment on fait pour boire 40 bières par jour tout en travaillant? Je tiens un bar. Tu vas faire des vrais patients, des vrais gens, tu t'occupes d'eux vraiment, tu as une relation avec eux. En tout juste 10 ans de carrière, Vincent a déjà obtenu plusieurs nominations au César. Son interprétation dans Plaire, aimer, courir du réalisateur Christophe Honoré lui a permis d'être couronné en 2018 d'un Globe de cristal du meilleur acteur. 2019 s'avère une année particulièrement riche pour Vincent Lacoste. Le jeune acteur, tête d'affiche dans 4 films, s'est définitivement imposé comme un acteur incontournable du cinéma français contemporain. Ça doit être quelque chose, hein, d'élever sa gamine comme ça, seule. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le grand plaisir à t'accueillir dans notre émission l'acteur français Vincent Lacoste. Bonjour. Bonjour. Le métier d'acteur vous est en quelque sorte tombé dessus. Vous aviez 14 ans quand vous avez suivi des amis qui passaient un casting sauvage pour le film Les Beaux Gosses. Vous avez obtenu le premier rôle alors que vous n'aviez jamais pris de cours de comédie et le succès du film a immédiatement lancé votre carrière. Est-ce qu'il vous arrive de repenser à cet épisode qui a bouleversé votre vie? Bien sûr, bah, surtout si moi j'ai été repéré, on m'a donné un papier pour passer un casting à la cantine de mon collège. Donc, et à l'époque, moi je prenais pas de cours de théâtre, j'avais pas spécialement envie de faire du cinéma, en tout cas je pensais pas que c'était possible en fait, vu que je connaissais personne qui faisait du cinéma, je m'étais jamais posé la question, quoi. Donc en effet, si c'était pas arrivé à ce moment-là, et si c'est un hasard total en fait, qu'on m'ait donné ce papier à ce moment-là, donc j'y repense souvent en me disant bah, qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie si j'avais pas été à la cantine ce jour-là. Je pense que j'aurais jamais fait de cinéma, quoi. Et quand avez-vous décidé de devenir acteur professionnel? Bah, juste après, en fait, ensuite on a tourné le film et ça m'a tout de suite plu. Par contre, je me suis tout de suite senti, comment dire, bien, enfin à ma place. Après, je me demandais comment faire pour continuer aussi, parce que j'ai fait un film. La chance que j'ai eue, c'est que le film a marché en France. Et ensuite, j'ai commencé à avoir d'autres propositions et à faire d'autres films. Mais ça aurait tout aussi pu s'arrêter là, quoi. Donc, mais je pense que j'ai décidé, honnêtement, dès que j'ai commencé à faire le film, j'ai pris tellement de plaisir à ça que j'ai tout de suite voulu devenir un acteur. Par contre, paradoxalement, j'ai jamais pris de cours de théâtre après, quoi. J'ai continué, en fait je me disais, je vais continuer à faire quelques films, mais je vais continuer à aller au lycée, à finir ma scolarité jusqu'au bac, et ensuite je ferai que ça de ma vie, quoi. Est-ce qu'il était difficile de faire les deux choses en même temps? Ouais, un peu difficile, oui et non. Enfin, j'étais assez mauvais à l'école, moi, du coup. Après, j'étais bon avant de faire du cinéma, et après j'étais mauvais. Donc heureusement d'une certaine manière que j'ai eu le cinéma, parce que sinon, je sais pas ce que j'aurais fait, mais difficile, non. Après, moi, la chance que j'ai eue, c'est que mes parents m'ont fait confiance et m'ont vachement laissé faire ce que je voulais, quoi. Mais je tournais, j'essayais d'arranger les tournages pendant les vacances et tout ça. Il y a vraiment juste ma dernière année en terminale où j'ai fait un gros film qui s'appelle Astérix.
Et où là, vraiment, de avril à octobre, j'ai tourné et je pouvais plus aller en cours du coup. Mais c'était la toute fin de ma scolarité, donc j'ai juste passé le bac. Vous avez commencé par le film Les Beaux Gosses. Avez-vous eu peur à un moment donné d'être coincé dans le rôle de l'ado maladroit des Beaux Gosses? Un peu, ouais, à vrai dire, parce qu'après j'ai fait pas mal de films. Vu que j'avais 14 ans, après 15 ans, ça limitait un peu en même temps les rôles, parce que j'étais très jeune, donc je faisais souvent des adolescents et leur problématique c'était essentiellement de sortir avec des filles, quoi. Et donc, bah après j'ai beaucoup aimé ça par ailleurs, et c'était chouette. J'ai eu un peu peur d'être catalogué à un moment donné, ouais, j'ai essayé de me distancier de ça, mais assez rapidement en fait. Après moi j'adore la comédie, donc voilà, mais c'est vrai que assez rapidement on m'a proposé des choses différentes, notamment un film que j'ai fait qui s'appelle Hippocrate, et à partir de là, c'était un film qui était plus dramatique sur un jeune interne qui parlait un peu de l'hôpital français, etc., des responsabilités qui sont données à des très jeunes médecins. Et donc en fait j'ai fait ce film quand j'avais 19 ans et ça a un peu changé les choses, et surtout les propositions que j'ai eues après ont été totalement différentes et ça a pu changer, quoi. Donc du coup là-dessus j'ai été assez chanceux aussi, dans le sens où bah, assez rapidement j'ai pu explorer d'autres choses, quoi. Et comment choisissez-vous vos films? Je choisis par rapport au réalisateur en fait, aux réalisatrices. Et quels sont les réalisateurs avec lesquels vous rêveriez de tourner? Oh, il y en a plein. Bah, déjà, il y en a avec qui j'ai travaillé. Christophe Honoré, je suis très heureux d'avoir travaillé avec lui. Justine Trier, Riyad Satouf, enfin des gens avec qui j'ai déjà fait des films. Je serais très heureux de retravailler avec lui. Après il y a des, comment dire, des grands rêves. Je sais pas, j'aimerais bien faire un film avec Aki Kaurismäki, qui est un cinéaste finlandais que j'adore, qui a une espèce d'humour comme ça un peu, qui me fait beaucoup rire. J'aimerais bien travailler avec des jeunes aussi en fait, quoi. Moi je suis assez excité par la nouvelle génération de cinéastes aussi, et je trouve ça assez chouette de faire des premiers films, des deuxièmes films, et de participer à une nouvelle génération de cinéastes, quoi. Je trouve ça assez excitant. Quel genre de film aimez-vous tourner et regarder? J'aime bien en tant que spectateur, j'aime beaucoup le cinéma italien des années 60 par exemple. J'aime beaucoup parce que justement il y a des acteurs géniaux aussi, il y a ces espèces de films à la fois très politiques et en même temps très drôles sur des sujets qui peuvent être très durs, mais ils ramènent toujours de la comédie dans les choses. Donc je trouve que c'est une manière assez géniale de raconter des histoires. Et en fait j'aime tous les films. Moi j'aime autant les films d'auteur que les films d'horreur, les films de... J'aime les films, je pense, avec des univers précis, avec des univers précis, non, mais avec des univers et qui transcrivent la vision d'un metteur en scène, quoi. Et c'est ce que je recherche en tant qu'acteur aussi. Moi, mon plus grand plaisir, ça serait de travailler avec des réalisateurs qui ont vraiment des univers très propres à eux, quoi. C'est-à-dire où on reconnaît leurs films et tout ça. Moi, quand je regarde un film de Fellini, je suis extrêmement heureux de voir Marcello Mastroianni qui arrive, et il a un espèce d'univers comme ça, hyper fantasque, et qui décrit l'Italie. Enfin, c'est ce qui me plaît de voir dans les films. Donc en fait, c'est ce que j'aimerais faire et ce que j'aimerais raconter moi dans les films que je fais aussi, quoi. Il y a aussi des acteurs avec lesquels vous voulez coopérer? Ouais, moi j'aimerais bien travailler avec... il y en a plein, il y en a avec qui j'ai déjà travaillé, Gérard Depardieu par exemple, ou Benoît Poulvord, qui sont des acteurs français. Benoît Poulvord il est belge. J'avais très envie de travailler avec eux, parce que c'est des acteurs que j'admire beaucoup. Catherine Deneuve aussi, enfin il y a des grands acteurs français comme ça. Sinon j'aimerais bien faire des films avec Bill Murray. Moi je suis un méga fan de Bill Murray. Larry David. Comment vous préparez-vous pour un rôle? Moi, à vrai dire, je me prépare toujours un peu pareil. Après, ça dépend, parce qu'il y a des réalisateurs qui aiment bien répéter, d'autres pas du tout, d'autres qui aiment bien donner des films à voir. Ça dépend des rôles aussi. En général, les rôles où on a des métiers, on essaie de se renseigner un peu sur les métiers. Enfin, j'essaie de me renseigner un peu sur les métiers. Par exemple, J'ai toujours rêvé d'être actrice. Dans mon esprit, c'est un métier qui permet de découvrir et d'expérimenter des sensations différentes tous les jours, de se glisser dans la peau d'autrui pour essayer de mieux comprendre sa manière de penser. Ça correspond à la réalité du métier d'acteur, ou c'est juste un cliché?
Non, c'est pas à vrai dire, non, c'est pas un cliché. Moi, ce que j'aime bien dans le fait d'être acteur, en tout cas, c'est que je me sens assez libre sur les tournages. On peut jamais me reprocher quoi que ce soit de comportement ou de choses. On se permet des choses quand on est acteur et quand on joue une scène qu'on se permettrait pas forcément dans la vie, quoi. Et c'est assez agréable parce que moi, dans la vie, je suis quelqu'un de plutôt timide de temps en temps. Enfin, timide, je suis de moins en moins timide, mais en tout cas, j'ai ma personnalité, quoi. Je suis plutôt assez discret, machin. Et le fait de jouer des choses extrêmement éloignées de moi, des fois, de personnes extrêmement grande gueule ou je ne sais quoi ou machin, et ça permet d'explorer d'autres personnalités en tout cas, et en effet c'est assez agréable, quoi, parce que ça donne un sentiment un peu de liberté et de voilà. Et d'ailleurs j'ai remarqué que sur les tournages, souvent les gens vous associez au rôle que vous êtes en train de jouer. Et ça Ouais. c'est un vrai truc, pas dans le sens bien évidemment si on est, mais par exemple si vous jouez quelqu'un qui est considéré comme extrêmement beau dans un film, les gens vont considérer que vous êtes extrêmement séduisant, quoi. Alors que si vous jouez une personne qui Très est méchant. qui est méchant ou je ne sais quoi, les gens vont avoir un peu peur de vous. Enfin, c'est extrêmement, c'est sans exagération non plus. Mais j'ai remarqué que comment dire, la vision des gens par rapport à vous pendant un tournage des équipes change un peu suivant le rôle que vous êtes en train de faire. Y a-t-il d'autres charmes de ce métier pour vous? Bah oui, parce que bah, moi après j'adore le cinéma, donc je vis de ma passion. Et accessoirement c'est extrêmement... Après c'est un métier qui peut être assez dur et tout ça, mais moi je fais des choses que j'aime et j'ai l'impression que je fais des choses assez différentes, donc c'est vraiment un luxe, quoi. Enfin, voilà, moi je pense que faire un métier qu'on aime, en fait, c'est toujours génial, quoi. Moi, c'est mon cas. Donc, et accessoirement, ce qui est pas mal, c'est qu'on a beaucoup de temps libre. Enfin, les tournages sont très intenses et c'est toujours un peu comme des colonies de vacances, etc. Des moments très intenses et ensuite on est un peu, on a plein de temps libre, des vacances pendant 3 mois. Donc on en profite, ça permet de voyager, de faire plein de choses, de rencontrer différentes personnes. On rencontre plein de monde. Donc ouais, c'est chouette. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi des inconvénients? Quelle est votre principale angoisse en tant qu'acteur? Des inconvénients, non, pas vrai. Enfin oui, c'est stressant comme métier, quoi. Parce que déjà on a toujours peur que ça s'arrête. Quand on a du succès, on a peur que ça s'arrête, je pense, et quand on n'a pas de succès, on a peur que ça vienne jamais, quoi. Donc, en fait, c'est un peu stressant tout le temps. Alors bien évidemment, c'est plus stressant quand on n'a pas de boulot, mais c'est oui, on est soumis à pas mal de pression et tout ça. Et puis on a toujours, il y a toujours un sentiment un peu d'imposture quand on est acteur, je pense, pour n'importe qui, parce qu'on se dit, quand on a un peu de succès, on se dit pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre, quoi. C'est tellement aléatoire, quoi. Je veux dire, moi j'ai commencé, j'étais en train de manger à la cantine, ça aurait très bien pu, j'ai pas plus de légitimité que quelqu'un. Il y a des gens qui font des années de théâtre et qui arrivent jamais à faire un film, quoi. C'est le destin. Exactement, c'est le destin. Vous préférez jouer des personnages qui sont plus proches de vous ou au contraire très différents? Ça dépend, c'est deux plaisirs assez différents en fait. J'aime autant me faire des choses qui sont éloignées de moi que des choses qui peuvent me ressembler plus. Enfin, je pense que, en fait, je vois pas trop les choses comme ça. C'est plutôt par rapport aux les ambiances de tournage et les expériences de tournage. C'est tellement différent. Un film, c'est tellement dépendant de la vision d'un réalisateur et tout ça. En fait, et surtout, j'ai l'impression en lisant un scénario, on se rend jamais vraiment compte si quelqu'un va vous faire aller vers votre propre personnalité. Parce qu'un personnage, c'est un personnage qui est écrit, qui est en général pas extrêmement proche de nous. Et en fait, suivant les metteurs en scène, soit ils décident de vous rapprocher du personnage, soit de vous en éloigner et de faire quelque chose d'autre, quoi. Et je dirais c'est plutôt ça qui est agréable en fait, de ne pas savoir et de se laisser aller voilà, et de se laisser surprendre par les directions que le réalisateur veut donner au film, en collaboration avec nous bien sûr. Hein, De connaître le personnage avec le temps, voilà, c'est ça. avec le Et je pense qu'un tournage. personnage, c'est toujours le milieu entre l'acteur qui l'incarne et le personnage. Suivant l'acteur qu'on choisit, ça sera un personnage différent, quoi. Quelle est l'interprétation dont vous êtes le plus fier? Je pense que Amanda, c'est un film qui me faisait très peur avant de le faire, parce que c'était quelque chose que vraiment j'avais jamais fait, un film qui était très dur, très dans autre chose que j'avais fait, qui était beaucoup plus dramatique.
Donc je suis assez fier de l'avoir fait et parce que c'était quelque chose de différent. Après, chaque film apporte quelque chose de différent en fait, donc je ne saurais pas dire une chose qui... Après, personnellement, je pense qu'il y a des rôles qui font un peu... où on se confronte à des choses qui nous font peur. Et je pense que Amanda, c'était un rôle qui me faisait peur avant, quoi. Tu veux pas que je rentre en fait? Je vais me garder un peu avec moi. J'ai fait connaissance avec Amanda et ta sœur hier. Ça doit être quelque chose, hein, d'élever sa gamine comme ça, seule. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux voir maman. Comment c'est possible une chose pareille? Je sais pas ce qu'on va devenir tous les deux, j'ai tellement peur là, Juridiquement, vous pourriez être son tuteur. Je m'étais jamais imaginé que je devrais m'occuper de ma nièce un jour. Elle est où la brosse à dents de maman? T'es pas chez toi ici. C'est pas toi qui décides pour les brosses. Amanda, elle a besoin de toi. Parfois j'ai l'impression que c'est plus celle qui est là pour moi. Tu penses qu'on va réussir à supporter? Tous les jours? Tous les jours. On verra bien. Est-ce qu'il vous est arrivé que vous avez du mal de sortir d'un rôle ou d'un personnage? Non, non, non. Non, à vrai dire, je suis assez content de finir les tournages à chaque fois. Enfin, c'est toujours un peu triste au début, mais bon, je suis assez content en même temps de finir. Mais non, j'ai jamais vraiment eu de... J'arrive assez bien à différencier honnêtement la vie réelle des personnages, hein. Je suis pas exactement dans cette espèce de délire un peu où les gens vraiment s'identifient et sont en permanence le personnage et tout. Honnêtement, je n'y crois pas trop. Je pense que c'est surtout théorique et je préfère jouer la scène dans le moment et être concentré la journée. Et puis ensuite, le soir, je vais dîner, quoi. Et je pense à autre chose. En seulement 10 ans, vous êtes devenu l'une des valeurs sûres du cinéma français. Vous tournez beaucoup, vous avez déjà une filmographie impressionnante pour un aussi jeune acteur. Pourquoi cette boulimie de tournage? Cette boulimie de tournage, parce que j'aime bien tourner, en fait, quoi. J'ai envie de faire plein de films et j'aimerais bien en faire plein. Sinon, à vrai dire, en fait, en plus, quand je tourne pas, je m'ennuie un peu, à vrai dire. Mais après, c'est surtout qu'on me propose des films qui me plaisent en ce moment, quoi. Si on me proposait pas de films qui me plaisaient, honnêtement, je tournerais pas, quoi, hein. Franchement, je préfère à la limite ne pas tourner que tourner des choses que j'aime pas, quoi. Mais là, en l'occurrence, on me propose des films que j'ai envie de faire, donc je suis très content de les faire. Et après, je suis curieux aussi et ouais, j'ai envie de travailler, en fait, quoi. Si on vous propose un rôle ou un personnage que vous aimez pas, vous acceptez ou pas? Ah ben non, si on me propose quelque chose que j'ai pas envie de faire, je vais pas le faire, non, ça c'est sûr. Mais si c'est un film à gros budget? Non, 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 j'essaie de pas faire les choses pour l'argent et de me préoccuper plutôt de la qualité artistique des films, quoi. Vous avez tourné dans des comédies, des films dramatiques, mais pour l'instant, vous n'avez été au casting que d'un seul film à gros budget, Ouais. Astérix et Obélix. Ouais. Est-ce que l'expérience vous a plu? Ouais, bien sûr, non, c'était super. C'était super et j'aimerais bien d'ailleurs refaire d'autres films à gros budget, mais j'aimerais surtout que le cinéma d'auteur soit mieux financé et que du coup le cinéma d'auteur ait accès à des budgets plus importants, quoi. Du coup, avoir des films un peu exigeants avec un gros budget. Mais enfin, il y en a, ceci dit, hein, mais il y en a assez peu dans le cinéma français. Il y a un peu toujours ce truc où on a l'impression que les films d'auteur, c'est égal à petit budget. Et les gros films,
les énormes films programmés pour faire des entrées équivalent à des gros budgets. Mais après Astérix, moi j'ai adoré le faire par exemple, et c'est un réalisateur que j'aime bien qui s'appelle Laurent Tirard, avec qui j'avais envie de faire un film, qui avait fait des films qui m'avaient plu, comme Mensonge et Trahison et tout ça, donc ça m'intéressait. Et après, sinon après on m'en propose de temps en temps, mais c'est des films qui me plaisent moins, à vrai dire, des films pas parce qu'ils ont un gros budget, absolument pas, mais parce que ils m'intéressent moins artistiquement, quoi. Vous entamez une nouvelle décennie dans le cours de votre carrière. Qu'avez-vous retiré de ces 10 premières années dans le monde du cinéma? J'espère que je vais continuer à faire des films, quoi. Enfin, c'est ce que je préfère faire dans la vie, en fait. Donc j'espère que je vais continuer à le faire, et puis que je vais faire des films très différents. Et voilà, quoi. Après, qu'est-ce que j'en retire? Je pense qu'il y a, au fur et à mesure, j'ai l'impression que je prends de plus en plus de plaisir à jouer, à faire ce métier, quoi. Donc c'est assez positif. On a l'impression, peut-être fausse, que le chemin vers la réussite s'est fait sans encombre pour vous. Est-ce que vous avez connu aussi des moments difficiles tout au long de ce voyage cinématographique? Oui, j'ai vécu enfin, des moments difficiles. Non, après je peux pas dire. Enfin, à vrai dire, j'ai eu des moments moins faciles que d'autres et tout ça. Après, en tant qu'acteur, je peux difficilement me plaindre parce qu'en fait les choses ont été assez vite pour moi. Donc je peux pas commencer à me plaindre et ça serait quand même assez étonnant, quoi. D'autant plus que je pense que j'ai été assez chanceux en tout cas là-dedans. Déjà ça a commencé par hasard. En plus ensuite j'ai eu du travail assez vite. Donc ensuite je pense que au fur et à mesure on m'a proposé de plus en plus de choses différentes, mais des moments vraiment difficiles, pas vraiment, puisque j'ai eu accès assez rapidement à des choses variées et voilà, quoi. Après, des choses difficiles, c'est plutôt des moments de doute et tout ça, mais comme tout le monde, je pense que c'est totalement, c'est normal de douter en fait, surtout quand on est acteur, il y a vraiment la place de douter, quoi. On se demande en permanence si on n'est quand même pas un peu un nul, quoi. Y a-t-il des gens envers lesquels vous êtes particulièrement redevable? Oui, bien sûr, Riyad Sattouf, le réalisateur des Beaux Gosses, mon premier film, c'est lui qui m'a amené dans amené dans le monde du cinéma. Sans lui, j'aurais jamais fait de cinéma. C'est lui qui m'a choisi et qui m'a fait faire mon premier film. Donc je lui dois de faire du cinéma, en fait, tout simplement, quoi. Est-ce que c'est la première fois que vous veniez en Chine? Ouais, c'est la première fois, oui. Quelle est votre impression sur ce voyage? J'aime beaucoup. J'étais à Shanghai avant et là à Pékin pour une semaine. J'aime beaucoup. Je vais voir la muraille de Chine ce week-end. Donc voilà, on mange très bien. Quoi, par exemple? On mange très bien. J'ai mangé des grosses pâtes là. C'était assez bon. Ça, il n'y a pas ça en France. Il y a l'espèce de pâte hyper épaisse comme ça, épicée, avec du porc un peu. C'est assez bon. Vous voyez pas du tout ce que je veux dire? Avec des espèces de légumes dedans et tout, c'est assez bon. Des noodles un peu, c'est vraiment très bon. Canard laqué? Canard laqué, j'ai pas encore testé, mais apparemment il y en a des très bons à Pékin, donc je vais y aller de ce pas. 3 nouveaux films vont être projetés dans les salles chinoises à l'occasion de la 16e édition du Panorama du cinéma français. Vous êtes curieux de savoir comment le public chinois va réagir? Ah ben bien sûr, c'est tellement différent d'en France. Je suis curieux de voir les réactions de public d'ailleurs d'un peu partout, quoi. C'est intéressant de se confronter à d'autres publics que le public français, quoi. C'est des cultures qui sont tellement différentes, donc forcément c'est intéressant. Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie de tous les jours quand vous ne tournez pas? Quand je tourne pas, je fais pas grand-chose, honnêtement. Et j'organise un peu mes journées autour des repas. Donc le matin j'organise le déjeuner, l'après-midi j'organise le dîner. Et ensuite je vois des amis. Voilà. Jamais de sport Non, rien de tout ça. Ah, c'est vrai? Ouais, je fais du sport quand je suis obligé, que pour un tournage ou quelque chose comme ça. Sinon, je veux dire, je suis assez feignant là-dessus, quoi. Mais après, j'en fais parce que des fois je suis un peu forcé, quoi. Mais bon. Sinon, je préfère vraiment manger, quoi. Mais vous êtes, paraît-il, un passionné de vélo. Ouais, mais à regarder sur mon canapé, quoi. Peut-être pas? Non. Non, moi je suis plutôt... Non, mais sinon je vais au cinéma.
Voilà, je vois des amis et je voyage, j'aime bien voyager aussi quand même. Quand j'ai du temps libre, j'essaie de voyager pas mal, quoi. Mais sinon, non, sinon ouais, je fais pas grand chose honnêtement, pas tout à fait honnête. Quelles sont vos destinations préférées pour le voyage? Voyage, oh ben j'aime bien aller en Italie parce qu'il y a des pâtes et j'aime énormément toujours la les bouffe. pâtes. Ouais, je m'intéresse énormément à la nourriture. Ouais. Ben, en Italie, l'avantage c'est qu'on peut manger des pâtes vraiment midi et soir avec des goûts différents et en plus il fait beau et puis il y a la mer. Enfin, c'est vraiment assez chouette quoi, comme pays. Et sinon d'ailleurs dans tous les pays du monde j'aime bien visiter. J'ai été en Amérique du Sud pas mal. J'ai été voilà, maintenant j'ai été en Chine. J'ai été dans plein de pays. Enfin voilà, j'aime beaucoup voyager. Si vous n'étiez pas devenu acteur, quel métier auriez-vous exercé? Bah honnêtement je sais pas du tout. Très sincèrement je pense que j'aurais été assez ennuyé. J'avais pas énormément de qualifications en quoi que ce soit en fait. Donc très sincèrement je pense que je me serais vraiment posé. En fait je m'étais jamais vraiment posé la question de ce que je voulais faire avant de faire du cinéma. Je voulais surtout passer en seconde quoi. Donc en fait je pense que j'aurais été bien ennuyé quoi. Ouais, j'aurais bien aimé être critique gastronomique peut-être. C'est bien. C'est toujours la nourriture. La nourriture, non, essentiellement. Dans les critiques gastronomiques, je me dis, même limite aujourd'hui, si je devais choisir un autre métier qu'acteur, je pense que critique gastronomique, ça serait assez chouette quoi. Si j'avais plus aucun succès en tant qu'acteur, j'essaierais de critique gastronomique. Vous êtes ce qu'on appelle un bocos. Vos fans sont sûrement curieux de savoir quels sont vos critères pour le choix d'un partenaire amoureux. Alors, à quoi ressemble votre femme idéale? Ah, oula, à quoi ressemble ma femme idéale? C'est assez quelqu'un qui ait de l'humour, qui soit gentil, qui soit, je sais pas, joli. Voilà. Comme tout le monde un peu. Hein. Je pense qu'on a tous les mêmes désirs, quoi. Mais, un coup de foudre. Enfin, un coup de foudre, bien sûr, un coup de foudre intense dans la rue. Le coup de foudre. Je suis extrêmement romantique, donc. Enfin, non, pas vraiment d'ailleurs. Enfin, si, je sais pas d'ailleurs. Je suis un savant mélange. Vous avez Réponse été... extrêmement mauvaise. Non, mais je suis assez. Enfin, non, mais la famille idéale, enfin, je sais pas, c'est quelqu'un de gentil, c'est surtout quelqu'un avec qui on s'entend, quoi. Je pense que c'est l'entente qui compte, quoi, aussi. Hein. Il y a une personne avec qui ça fonctionne, quoi. Hein. Trouver son âme sœur. Eh oui. Vous avez été nominé plusieurs fois au César et vous Ouais. êtes à l'affiche de 4 films en 2019. Quelles sont vos ambitions pour l'avenir? Continuer à faire des films, avoir un César peut-être aussi, parce que j'ai été nominé plein de fois, mais je l'ai jamais eu, quoi. Je me le fais toujours prendre. Donc voilà. Peut-être un jour j'en aurai un quand je serai très vieux. Bonne chance. Ouais, merci, c'est gentil. Non, en plus je plaisante parce que c'est déjà super d'être nominé. Mais non, faire des films intéressants, quoi. J'espère qu'on va me proposer des films intéressants et que je vais pouvoir continuer à tourner, quoi, tout simplement. Merci. Merci beaucoup. D'avoir été avec nous aujourd'hui. Et merci. Voilà, c'est la fin de cette édition. À la prochaine. Bonjour, je peux avoir une blouse, s'il vous plaît? Vous en avez pas une sans tache? C'est pas des taches, ça a été lavé, c'est des taches propres. Là, t'as l'accueil, derrière, c'est le bureau des internes, c'est chez toi. 10 chambres, 18 patients. 18. Attention, je vais piquer. Alors, cette première journée, Je crois que je vais pas me l'assurer. sois pas trop sûr de toi, tu commences. Tu connais rien pour l'instant, alors quand tu sais pas, tu demandes. J'ai remarqué un truc marrant. Si tu demandes à un patient de s'allonger sur le dos, eh ben, il s'allonge sur le ventre. Alors que si tu précises pas et que tu dis juste « Bonjour monsieur, allongez-vous s'il vous plaît », eh ben, le mec s'allonge sur le dos direct. Et si tu tues un mec, qui c'est qui paye? Ton chef, c'est ton père. Je crois que t'as le droit à 5 de ses parents, toi.